Si tu as commencé à regarder cette vidéo, quelque chose te dérange probablement. Peut-être que tu te sens fatigué tout le temps, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Peut-être que tu ne peux pas te réveiller reposé le matin. Peut-être que ton corps essaie de te dire quelque chose, mais tu ne l'écoutes pas encore. Aujourd'hui, je vais te dire une vérité très importante, une vérité qui n'est pas enseignée dans les facultés de médecine, que les médecins mentionnent rarement quand ils t'examinent. Le corps donne 8 signaux importants quand le sang est contaminé. Et quand tu entendras le dernier de ces signaux, tu te diras « Pourquoi je n'ai pas entendu ces informations avant ?» Mais la bonne nouvelle est celle-ci. La nature a déjà trouvé la solution à tout cela il y a des milliers d'années. Dans cette vidéo, tu apprendras à la fois ces 8 signaux dangereux et les 8 incroyables plantes médicinales que la nature nous offre contre chacun d'eux. Prends ton thé aux herbes et commençons. Premier signe, la fatigue sans raison. Tu connais ce sentiment? Tu te réveilles le matin, tu te bats presque pour sortir du lit. Tu as dormi toute la nuit en réalité, mais tu te sens comme si tu n'avais pas dormi du tout. Dans la journée, tu bois du café, tu essaies de te réveiller, mais cette lourdeur ne passe pas. Ceux qui t'entourent disent « tu vieillis », mais ce n'est pas la réalité. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles ton corps se fatigue autant est la quantité de toxines dans ton sang. Un sang sale ne peut pas transporter efficacement l'oxygène aux cellules. Et quand les cellules manquent d'oxygène, tu te sens fatigué. Deuxième signe, le gonflement du visage et des mains au réveil. Tu te regardes dans le miroir, tu as les yeux gonflés, le visage bouffi. Tu dis « je n'ai pas bien dormi hier soir » et tu attends que ça passe. Mais si ce gonflement se produit chaque matin, écoute bien cette partie. Ce gonflement est une réaction que ton corps donne en essayant de se débarrasser des toxines. Un sang sale perturbe l'équilibre des fluides dans le corps. Les reins et le foie continuent à travailler pendant que tu dors la nuit. Et ce gonflement matinal est en réalité le reflet extérieur d'une guerre silencieuse qui se déroule à l'intérieur. Troisième signe, les maux de tête constants et le brouillard cérébral. Tu essaies de te souvenir de quelque chose, mais ça ne marche pas. Tu veux te concentrer, les pensées se dispersent. Et ce mal de tête qui continue en permanence, comme s'il y avait un poids à l'intérieur de ta tête. Le cerveau est l'organe qui consomme le plus d'oxygène dans le corps. Un sang chargé de toxines ne peut pas transporter suffisamment d'oxygène au cerveau. Le résultat, cette sensation de flou, les oublis, les maux de tête. Et tu attribues cela à ton âge qui avance. Mais ce n'est pas lié à l'âge. C'est un signal que ton corps te donne. Quatrième signe, les taches sur la peau, les démangeaisons et la sécheresse. Tu regardes ta peau et tu remarques qu'il y a un problème. Ici une petite tache, là une démangeaison sans raison. Tu utilises de la crème, ça ne passe pas. Tu vas chez le médecin, il dit « tu pourrais avoir une allergie ». Mais en réalité, la peau est le plus grand organe de purification du corps. Quand le foie et les reins ne sont plus capables de nettoyer les toxines, le corps essaie de les éliminer par la peau. Ces taches et ces démangeaisons sur la peau sont l'effort des toxines intérieures pour sortir. La transpiration sans raison se produit aussi pour cette raison. Cinquième signe, les problèmes digestifs et les ballonnements. Tu ressens un inconfort dans ton estomac après avoir mangé. Ballonnement, gaz, indigestion. Tu dis, en vieillissant, l'estomac ne fonctionne plus régulièrement. Mais ce n'est pas comme ça. L'intestin et le sang sont directement liés l'un à l'autre. Un sang sale empêche le système digestif de fonctionner correctement. Les bonnes bactéries dans les intestins sont endommagées, la digestion ralentit. Et ces ballonnements, cet inconfort, c'est en réalité ton sang qui te dit « nettoie-moi maintenant ». Concentre-toi non pas sur les problèmes de ton estomac, mais sur les problèmes de ton sang. Sixième signe, l'insomnie et les sueurs nocturnes. Tu te mets au lit, tu dois dormir, mais soit tu n'arrives pas à dormir, soit tu te réveilles soudainement au milieu de la nuit. La nuit, tes vêtements sont trempés de sueur. Tu dis « c'est le stress ». Tu dis « c'est la ménopause ». Tu dis « c'est l'âge ». Mais la nuit, le corps essaie de se réparer et de nettoyer les toxines pendant que tu dors. Si le sang est plein de charges de toxines,
Le foie et les reins font des heures supplémentaires toute la nuit. Ces heures supplémentaires augmentent la température corporelle, stimulent le système nerveux. Et tu n'arrives pas à dormir, ou tu te réveilles à nouveau. Ces nuits sans sommeil sont en réalité le reflet de la guerre de nettoyage qui continue à l'intérieur. 7e signe. Les douleurs articulaires et la tension musculaire. Tu te lèves du lit le matin et tes genoux font mal. Monter les escaliers devient difficile. Tu dis « j'ai des rhumatismes ». Tu prends des analgésiques et tu attends que ça passe. Mais tu ne penses jamais à la source de ces douleurs. Un sang chargé de toxines s'accumule dans les zones articulaires et provoque des inflammations. Comme le corps ne peut pas éliminer ces toxines, des douleurs et des tensions commencent dans les articulations et les muscles. Et tu essaies de supprimer ces problèmes avec des analgésiques. Alors que ce que tu dois vraiment faire, c'est éliminer la source de ce problème. Et le 8e signe. Ce signe dont j'ai parlé au début de la vidéo. Le blanchissement de la langue et le goût métallique dans la bouche. Chaque matin, tu te regardes dans le miroir. Mais as-tu jamais regardé ta langue? La couleur d'une langue saine est rose. Si le dessus de ta langue est recouvert d'une couche blanche ou jaunâtre, et si tu ressens un goût métallique et amer dans ta bouche, c'est le signal le plus clair que ton corps te donne. Parce que la langue est le reflet des organes internes. Quand le foie et les reins sont remplis de charges de toxines, cette charge se reflète sur la langue. La médecine orientale le sait depuis des milliers d'années. Et tu peux le voir chaque matin dans le miroir. Bien que le brossage de la langue ou les grappes-langues soit une solution à court terme, ce que tu dois faire, c'est simplement alléger la charge de toxines dans ton sang. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Avez-vous vu un ou plusieurs de ces 8 signes en vous-même? Si ces informations vous ont été utiles, je vous demande de presser maintenant le bouton « J'aime » en bas de l'écran. Le faire ne vous prendra qu'une seconde, mais cela permettra à la vidéo d'atteindre plus de personnes. Peut-être qu'un ami, peut-être qu'un membre de votre famille a besoin de ces informations. De plus, si vous ne suivez pas encore cette chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Parce qu'ici, nous partageons avec vous les secrets des plantes médicinales que personne ne vous a dit et que la nature garde depuis des milliers d'années. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, avez-vous remarqué l'un de ces 8 signes en vous-même? Je lis tous les commentaires un par un et je réponds. Maintenant, nous arrivons à la vraie question. D'accord, vous avez vu ces symptômes. Alors, quelle est la solution que la nature vous offre? Connaissez-vous ces 8 plantes médicinales qui se trouvent maintenant dans votre jardin, au marché, peut-être dans un coin de votre cuisine? Passons aux réponses. Première plante, l'ail. Tu vas dire, je le sais déjà, mais attends. Tu mets de l'ail dans ta cuisine, d'accord. Mais est-ce que tu l'utilises correctement pour nettoyer ton sang? La substance allicine contenue dans l'ail cible directement les bactéries nocives et les toxines dans le sang. Mais il y a une vérité très importante ici. Si vous faites cuire l'ail, cet effet disparaît en grande partie. Le vrai effet est caché dans l'ail cru et écrasé. Écrasez une gousse d'ail et attendez 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, l'allicine devient active. Ensuite, mangez-la avec une cuillère de miel ou du jus de citron. Chaque matin, à jeun. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi puissant que ça. Deuxième plante, le gingembre. Vous avez dû boire du thé au gingembre, mais connaissez-vous vraiment ses effets? La substance gingérol contenue dans le gingembre augmente extraordinairement la capacité du foie à nettoyer les toxines. C'est-à-dire que le gingembre ne nettoie pas directement le sang, mais il renforce l'organe qui nettoie le sang. C'est un effet bien plus important. Comment l'utiliser? Râpez du gingembre frais et mettez-le dans de l'eau chaude. Pressez un demi-citron dedans. Que cela remplace votre café du matin. En quelques jours, vous verrez vous-même comment cette fatigue matinale et ces ballonnements diminuent. Troisième plante, le citron. Le citron est un aliment toujours présent dans notre cuisine. Mais laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous jamais pensé à ce que le citron fait à votre corps? L'acide citrique contenu dans le citron stimule le foie et augmente la sécrétion de bile. À quoi sert la bile? Elle capture les toxines solubles dans les graisses dans le sang et les élimine du corps.
C'est-à-dire que le citron est un remède qui renouvelle chaque matin le filtre naturel de votre corps. Quelle est la recette? Dès que vous vous levez le matin, avant de manger et de boire quoi que ce soit, pressez un demi-citron dans un verre d'eau tiède. Ni café, ni thé. Buvez ceci d'abord. Quand votre estomac est vide, le jus de citron atteint directement le foie et le nettoyage commence. Et cette habitude peut être acquise très facilement. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela apportera à votre corps. Quatrième plante, le pissenlit. Cette mauvaise herbe à fleurs jaunes que vous arrachez quand vous la voyez dans votre jardin. Oui, exactement celle-là. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, et peut-être que vous ne pourrez pas le croire. Le pissenlit est l'une des plantes les plus puissantes étudiées par la science en matière de nettoyage du foie et des reins. La substance taraxacine qu'il contient cible directement l'accumulation de toxines dans le foie. Elle accélère l'élimination des toxines par les reins via l'urine. Comment allons-nous l'utiliser? Cueillez ces feuilles, lavez-les et mangez-les comme une salade. Ou faites-les sécher et buvez-les en thé. Vous pouvez le trouver facilement au marché ou dans les herboristeries. Cette mauvaise herbe que vous avez arrachée de votre jardin pendant des années était en réalité votre médicament le plus puissant à portée de main. Personne ne vous l'a dit, mais maintenant, vous le savez. Cinquième plante, l'ortie. Vous allez dire, cette plante urticante? Oui, exactement celle-là. Cette plante qui brûle votre main quand vous la touchez, autour de laquelle vous faites un détour quand vous la voyez dans le jardin. Mais sachez ceci, l'ortie est l'un des remèdes les plus efficaces de la nature pour nettoyer le sang. Le fer, le magnésium et la chlorophylle qu'elle contient augmentent la capacité du sang à transporter l'oxygène. Elle a un puissant effet nettoyant sur les reins. Et elle réduit l'inflammation dans le corps. Quelle est la recette? Cueillez-la avec des gants, jetez-la dans de l'eau bouillante. Une fois blanchie, son effet urticant disparaît complètement. Buvez-la en thé chaque jour ou mangez-la comme des épinards, 3 fois par semaine. Cette plante qui vous brûlait, vous guérissez en réalité de l'intérieur. Il suffit juste de savoir l'utiliser correctement. Sixième plante, le curcuma. Vous entendez beaucoup parler du curcuma ces dernières années, mais la plupart des gens l'utilisent mal, et quand vous l'utilisez mal, il n'a aucun effet. La substance curcumine contenue dans le curcuma est une substance extraordinairement puissante qui cible l'inflammation et l'accumulation de toxines dans le sang. Mais il y a un détail crucial ici. La curcumine seule ne peut pas être absorbée par le corps. Vous devez absolument ajouter du poivre noir à côté. La pipérine contenue dans le poivre noir augmente l'absorption de la curcumine de plus de 1000%. Comment allons-nous l'utiliser? Ajoutez une cuillère à café de curcuma et une pincée de poivre noir dans un verre de lait tiède ou d'eau. Buvez-le chaque soir avant de vous coucher. Peut-être que vous avez utilisé le curcuma pendant des années, mais si vous l'avez utilisé sans poivre noir, vous n'en avez jamais vu l'effet. Mais maintenant vous le savez. Septième plante, la coriandre. Vous en avez peut-être dans votre cuisine en ce moment. Vous la mettez dans les plats, elle a une belle odeur, d'accord. Mais connaissez-vous l'effet de la coriandre sur votre sang? La coriandre est l'une des rares plantes qui lie les métaux lourds accumulés dans le corps. Des substances comme le plomb, le mercure, l'aluminium, et les élimine du sang. C'est ce qu'on appelle l'effet chélation. Et la coriandre le fait de manière complètement naturelle. Quelle est la recette? Ajoutez des feuilles de coriandre fraîches comme boisson dans vos salades ou dans vos plats. Ou faites tremper des feuilles fraîches dans de l'eau une nuit et buvez cette eau. 4 à 5 jours par semaine, ce petit légume vert dans votre cuisine nettoie en réalité les toxines les plus dangereuses de votre corps. En êtes-vous conscient? Et la 8e plante, le chardon-marie. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal, parce qu'on ne parle pas beaucoup de cette plante. Mais il faut en parler. La substance silimarine, obtenue à partir des graines du chardon-marie, est l'une des substances naturelles les plus puissantes au monde qui renouvelle et répare les cellules du foie. Elle ne fait pas que nettoyer, elle répare. Elle inverse les dommages causés par les toxines accumulées pendant des années. Elle est utilisée depuis des dizaines d'années dans le traitement des maladies du foie dans le monde entier.
Comment allons-nous l'utiliser? Vous pouvez trouver des graines de chardon-marie dans les herboristeries ou sous forme de capsules en pharmacie, une fois par jour après les repas. Et c'est pour cette raison que j'ai gardé cette plante pour la fin. Parce que cette plante ne nettoie pas seulement votre sang, elle reconstruit l'organe le plus important de votre corps. Le miracle de la nature depuis des milliers d'années. Et maintenant, elle est entre vos mains. Ainsi, aujourd'hui je vous ai parlé de 8 signes. Ces 8 avertissements que votre corps vous crie, mais que personne n'a traduits. Et ensuite, les 8 réponses que la nature vous offre depuis des milliers d'années. L'ail, le gingembre, le citron, le pissenlit, l'ortie, le curcuma, la coriandre et le chardon-marie. Je ne vous dis pas de commencer avec tout ça demain. Choisissez-en un seul, et essayez-le cette semaine. Parce que les plus grands changements commencent par un seul petit pas. Maintenant, j'ai une question pour vous. Laquelle de ces 8 plantes allez-vous essayer en premier? Écrivez-le dans la section des commentaires ci-dessous. L'ail? Le chardon-marie? Ou allez-vous essayer ce pissenlit dans votre jardin? Je lirai tous vos commentaires un par un et je répondrai. Si cette vidéo vous a été utile, appuyez maintenant sur le bouton j'aime. Faites en sorte que cette vidéo atteigne plus de personnes. Peut-être qu'un voisin, peut-être qu'un frère ou une sœur a besoin de ces informations aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Parce que je partage fréquemment avec vous un nouveau secret que la nature garde et que personne ne vous a dit. Dans cette chaîne, chaque vidéo est un nouveau trésor. Je vous souhaite des jours en bonne santé. À la prochaine vidéo, je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir.